Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les pages 9 et 10 de mon album Ciao Bella Moon Me. Ce sont les deux dernières pages et cet album sera terminé. Pour la page 9, j'ai créé une grande pochette qui fait tout le long et avec une petite illusion d'optique que ça s'arrête ici. On a un rabat avec ici une belle déco et ici du cardstock, du papier décor pardon, sur lequel on pourra coller une photo. Et ici on a la pochette qui est exactement la même que celle-ci et qui est faite en miroir. Dans cette vidéo je vous montre également comment j'ai fait les finitions. Donc je colle ici du papier décor sur toutes mes tranches, mais aussi le papier ici, je vous dis comment je l'ai ajusté et comment je l'ai collé. Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse avec la fin du tuto et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Pour la page 9, j'ai créé une pochette qui mesure 14,5 de large. Donc je coupe un morceau de cardstock à 17 cm,5 de large et je fais un pli à 1,5 de chaque côté, à gauche et à droite, et je me retrouve avec 14,5 de large. Au niveau de la hauteur, je coupe 18 cm et je fais un pli en bas à 1,5. Je me retrouve avec une pochette qui mesure donc 16,5 par 14,5. Puis je mesure dans un autre cardstock 14,5 par 12. Et sur les 12 cm, je fais un pli à 1,5 pour me retrouver avec 10,5 sur 14,5. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre du scotch double face sur tous mes plis. Je prends ma pochette. Moi, je rajoute de la colle parce que pour l'instant, j'ai encore du scotch double face à terminer qui n'est pas très collant. Mais si vous avez du bon scotch double face, je vous l'ai déjà dit, ne rajoutez pas de colle. De toute façon, en plus, vous ferez des économies de colle. Et alors là, je viens le coller en faisant bien attention à le centrer puisque j'ai un petit peu plus de largeur que la largeur de ma pochette. C'est fait exprès, vous inquiétez pas. Alors, je vais juste, vu que j'ai créé déjà moi ma petite shaker box, je vais juste me mettre comme ça pour pouvoir étaler sans l'abîmer. Voilà. Ensuite, je prends mon petit rabat. Je vais venir de nouveau retirer le scotch double face. Et là, je rabats mon petit pli. Je viens ici ajuster le bas de mon rabat au bas de ma feuille. Et je fais attention à ne pas dépasser la largeur de ma pochette. Une fois que j'ai fait ça, je prends deux aimants. Je vais en mettre un ici, toujours avec mon scotch double face. Je viens le poser ici. Je prends un autre morceau de scotch double face et je pose mon deuxième aimant en rabattant ici mon morceau de papier. Ma base est terminée, on va la décorer. Il me reste cette feuille de papier A4 que je vais venir ajuster au niveau de la largeur. J'ai 14,5, donc je viens l'ajuster à 14,3 cm. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la partie du bas et je vais la mettre sur la gauche. Je vais
mesurer ma pochette qui se trouve en bas. Enfin, mon petit rabat. Mon petit rabat mesure 10 cm et demi. Je viens donc couper 10,2 cm. Ça ira sur mon rabat. Ensuite, juste au-dessus, j'ai un petit morceau entre mon rabat et la fin de ma pochette qui mesure 6 cm. Donc je vais mesurer à 5,7. Alors, 5,7. Je coupe et je vais le poser ici. Et au-dessus, il me reste 5,5 cm à peu près. Et là, comme je veux glisser une partie de mon papier au bord, on va dire, de ma pochette, je prends 5,5 cm. Et je vais venir le poser ici et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que l'on obtient. On a une page A4 qu'on a disposée en puzzle. Pour l'instant, je l'encre et je colle ceci en sachant que je vais peut-être ajouter une découpe. Je vais vous dire ça avant de coller. J'ai donc procédé à une découpe. Donc j'ai utilisé cette découpe-ci que j'aime beaucoup. Et je vais réajuster ceci. Je vais venir prendre la partie décoration du milieu. Je prends un morceau de scotch double face que je viens mettre sur la partie que j'ai laissée ici libre pour pouvoir l'attacher. À ce moment-là, je peux rajouter des strass ou je peux les rajouter après. Je peux également, comme sur les autres parties de mon album, venir les pailleter. Ça, c'est à votre goût. Ici, moi, je pense que là où elle est, je ne vais pas la pailleter pour une histoire de pratique. Parce que je pense que à cet endroit-là, ça va pas mal bouger quand on va prendre les cardstock pour coller des photos ou pour venir les regarder, les photos. Et donc, ça risque de fort bouger et de déplacer toutes les paillettes. Donc là, j'ai collé, pareil que tout à l'heure, je centre. Enfin, que tout à l'heure, pareil que dans le tuto précédent, pardon. Donc, je centre et je vais venir coller le tout. Donc maintenant, vous pouvez venir coller vos papiers décor après les avoir ancrés, bien entendu. Je vais maintenant ouvrir la partie du bas. Et je me retrouve avec cette carte que j'avais mis de côté, que je vais utiliser, mais que je vais ajuster. Elle mesure. Je vais la couper, pardon, à la taille de ma pochette, qui mesure 14,5. Donc là, je me mets bien à plat et je vais mesurer 14,2 de large. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à l'envers et je vais couper ici à 14,2, tout simplement pour ne pas découper mes belles ampoules et la queue de mon dauphin qui est ici. Au niveau de la hauteur, j'ai une hauteur de 10,5. Donc je vais mettre, je vais regarder, je coupe à 10,2 et en fait je me rends compte que j'ai pas besoin d'ajuster la hauteur puisque la hauteur est parfaite. Donc là je la mets en haut puisque je ne vais pas coller de photo dessus. Par contre en bas, là où je peux coller une photo dessus sur le papier décor si j'en ai envie, je vais prendre cette chute là avec les horloges. Je peux très bien mettre quelque chose par dessus. J'ai 10,5, donc faites attention à être bien en largeur, hein. Donc là au niveau de la largeur vous êtes toujours à 14,5, donc je vais couper à 14,2 de large déjà. Donc je vous l'ai dit, je coupe à 14,2 de large. Ensuite je prends mon cardstock dans l'autre sens et je coupe à 10,2.
Et là, je peux venir coller dans le sens que je veux ce morceau de papier décor ici. Et là, je pourrais coller une photo dessus. Donc, j'encre le tout, je colle et je vous montre le résultat. Une fois qu'on a terminé, voici ce que ça donne ici. Et là, on a un cardstock qu'on aura rajouté. Donc, j'ai tout simplement pris une page de 21 sur 29,7. Donc, j'ai laissé 21 cm et j'ai ajusté à 14 cm sur la largeur. Et bien sûr, j'ai coupé les coins avec ma corner chamfer. Voilà pour la page 9. Et maintenant, on va attaquer la page 10. Pour ma dernière page, qui est la page de couverture, je vais tout simplement faire une page miroir à l'opposé de celle-ci. Donc, je prends un cardstock de 21-29,7. À gauche, je mesure 1,5 cm. Je fais un pli. Ici, je fais un deuxième pli à 17,5 cm ici et j'ajuste en coupant le tout 1,5 cm plus loin. Au niveau de la hauteur, je fais un pli à 1,5 cm. Et puis, je cherche ma règle que je ne trouve jamais, c'est pas grave. Et je vais couper un peu plus loin à 22 cm au niveau de la hauteur. Donc, je fais un pli d'abord à 1,5, je le replie et je coupe à 22 cm de haut. Donc, 22 plus 1,5. J'espère que je suis claire. Là, pour faire un effet miroir, je vais couper ma page dans l'autre sens. Donc là, je rabats tous mes plis et je fais une petite marque à 10 cm en partant de la hauteur de ma feuille. Ces 10 cm là vont être coupés ainsi. Alors, je me mets bien ici. Donc là, je prends mon coin gauche et les 10 cm, la marque où j'ai fait mes 10 cm ici. Je fais attention à être bien calé et je coupe. Tout simplement. Vous voyez, c'est rapide. Et on a notre pochette. Maintenant, ce que je vais faire avec ma pochette, c'est que je vais venir mettre du scotch double face et la coller. Je retire le scotch double face, je mets de la colle et je viens coller ma feuille, enfin ma petite pochette, en faisant attention de ne pas dépasser en bas. Au niveau de la droite, ici je laisse un petit bord de 2 mm et je viens coller le tout le plus droit possible. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, je vais venir ajuster un papier. Et là, je vais prendre celui-là. Et je vais venir le couper à 17 cm de large sur 22 cm de haut. Je prends 17 cm en partant de la gauche. Et je prends 22 cm en partant du bas. Et je me retrouve avec une belle découpe et ma foi du papier où on voit quand même relativement bien les lunes. Vous voyez, on voit bien les lunes et on a toutes les écritures. Il n'y en a aucune qui est mal faite, qui est mal découpée, pardon. Donc là, je prends mon papier, je le mets à 2 mm du bord bas de ma pochette, non pas de mon album, mais bien de ma pochette. Et là, ici, j'ai le bord de ma pochette, 2 mm en dessous, je viens faire une marque. Ici, c'est pareil. Une fois que ces deux marques sont faites, je reprends mon massicot. J'ajuste la marque du haut, je la mets au niveau du trait du haut, là où je vais couper. Et en bas, je fais pareil. Alors, je fais ça et je coupe.
Et là, vous allez vous dire, mais catastrophe, elle a tout coupé, mais c'est pas grave. Parce que ça va être collé comme ça et comme ceci. Donc, on continuera de voir et les lunes et l'écriture. J'encre et je colle le tout. J'obtiens ceci. Et tout à l'heure, j'ai coupé un morceau de cardstock pour la pochette. Il restait un morceau, donc je prends ce morceau qu'il me reste et je viens couper les bords avec ma corner chamfer et je viens le glisser ici. Je reprends une découpe. Et là, sur votre découpe, vous allez voir, ça vous fait une marque ici. En fait, découpez tout le long de cette marque. Tout simplement, ça va vous faire un petit repère. Et je la retourne, donc du côté un peu cracra, je vous avais déjà expliqué comment ça se passe. Je mets un liseré de colle tout le long ici. Et je vais venir la coller ici pour faire joli sur la partie noire. Et pour finir la déco, pour faire une jolie finition, je vais venir ici rajouter une bande de strass, tout comme je l'ai fait pour la première page. Alors pour la première page, il me semble que je l'avais fait hors caméra, parce que je ne me rappelais plus que j'avais des strass, et je trouvais que ça faisait tellement plus joli avec que je les ai rajoutés après. Donc là, pareil, au-dessus de mes petites oreilles de lapin, je rajoute 3 petits strass. Alors, c'est des strass autocollants, je vous le rappelle, donc des fois ils se font un peu la malle. Il faudrait peut-être que j'ai une petite pince, comme une petite pince à épiler pour les attraper. Pour compléter ce tuto et pour finir notre album et les beaux détails de notre album, on va coller des bandes ici de papier. On va prendre dans nos chutes des bandes de, je vais vous dire ça tout de suite. La hauteur, ça va être la hauteur de nos pages de toute façon, puisque si je dépasse de trop, ça va faire cracra. On va découper des bandes de 21,7, non, des bandes de 22 cm, sinon ça va pas faire joli. Donc déjà, je vais prendre des chutes qui sont assez grandes. Alors, pas celle-là. Voilà, on va prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. On va prendre ces deux chutes et on va les ajuster déjà à 22 cm. Je voulais le faire hors caméra, mais je préfère quand même vous montrer ce que ça fait pour pas faire trop de choses hors caméra. C'est vrai que j'aime pas trop ça en général. Ensuite, pour ici, on va faire on va découper une bande d'1, on a 1,5 à peu près, 1,3 cm de large. Donc là, je vais déjà prendre ce papier-là. Donc 1,3 de large. Et je vais venir ancrer les bords et le coller ici. Ici, c'est pareil, j'ai 1,5. Donc, je coupe une deuxième bande d'1,3 cm. Et cette bande-là, je vais venir la mettre ici. Pareil pour après. Donc, j'ai toujours 1,5 cm de large entre chaque bande, en fait. Enfin, entre chaque page. Donc là, je coupe à 1,3 et je vais venir le coller ici. Je fais pareil pour celle d'après. Alors, je fais attention. Alors, 1,3.
je vais venir l'ancrer et le coller ici. Et il me reste une dernière bande. Et j'ai eu pile assez de papier avec cette bande-là, cette chute-là. J'ai pas eu besoin de celle-là. Donc je la mets de côté. J'encre ça, je colle ça. Et ici, on avait laissé ça comme ceci. Sur ces deux pages-là, sur nos deux pages centrales, on avait laissé en noir ici. Je vais pouvoir venir ajuster du papier décor qu'il me reste et venir le coller ici. Alors là, vous prenez bien les chutes que vous avez envie. Donc si vous avez des chutes à la bonne taille, tout va bien. Moi, je dois avoir celle-là. Et je vais utiliser, je pense, le côté noir. Alors, pour procéder à ceci, je vais déjà retirer mes deux bandes, mes deux cardstock. Je vais venir les poser l'un par-dessus l'autre, puisque moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a un plus long que l'autre. Donc déjà, pour ma part, je vais venir ajuster les deux à la même taille. Je me retrouve ensuite avec 14,6 de large. Donc j'ajuste ici sur la largeur à 14,3. 14,1, 2, 3. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin d'ajuster puisque je vais faire ça dans l'autre sens. 14,3 de large. 1, 2, 3. Donc je prends ma bande tout simplement en paysage puisque en mode portrait, elle n'est pas assez large. Donc je la prends dans l'autre sens et là, je me fais deux morceaux qui sont cette fois-ci assez larges. Et je vais prendre, alors je mets ma règle ici au bord de ma découpe. J'ai 11,5. Pardon pour le bruit. Donc je prends mes deux découpes et je vais les ajuster dans l'autre sens à 11. J'ai 11,5, je vais faire 11,3 pour voir ce que ça donne. Alors, si votre découpe est, comme la mienne, un tout petit chouille de travers, vous faites pas attention. Vous essayez au niveau de la hauteur de la mettre bien droite. Et à ce moment-là, vous viendrez ajuster en bas pour que ça fasse un peu plus droit, tout simplement. Donc là, j'encre, je colle et je vous montre le résultat de mon album. J'obtiens ceci, vous voyez. Ça fait assez sympa comme déco. Donc à l'arrière, on peut mettre ce qu'on veut. Et ici, on peut coller une photo à gauche et une photo à droite. Ici, c'est collé au milieu. Donc ça fait très joli. Et voilà, cet album est terminé. Maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye!